Salam alaikum wa rahmatullah. On va parler d'un sujet très important aujourd'hui. Très important pour ceux qui ont la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Très important pour ceux dont les cœurs sont connectés au monde céleste. Puisqu'on va parler ensemble du calendrier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a le calendrier d'Allah qui nous a été révélé et il y a le calendrier terrestre. Le calendrier terrestre, c'est quoi? De ce bas monde, de cette dunya, c'est que, voilà, je suis en t-shirt, c'est l'été, juillet, août, les enfants à la maison, on va peut-être partir en vacances, après on va reprendre la vie sociale, économique au mois de septembre, essentiellement, ça redémarre. Ça, c'est la dunya. C'est le calendrier terrestre français. Mais le calendrier céleste, qu'est-ce qu'il dit? C'est qu'à partir du dimanche 11 juillet, il va se passer quelque chose de fou. On rentre dans le mois de Dhu al-Hijjah. C'est un mois sacré en islam. C'est en ce mois béni spécifique qu'a lieu le pèlerinage qui est un des 5 piliers de l'islam, al-Hajj, le pèlerinage à la Mecque pour ceux qui en ont bien entendu les moyens. Allah subhanahu wa ta'ala en fait allusion, selon une partie importante des savants, dans le Coran, dans la sourate Al-Fajr, lorsqu'il dit « Walayalin ashr ». Donc Allah, il jure par les 10 nuits. C'est quoi ces 10 nuits? C'est les 10 premières nuits du mois de Dhu al-Hijjah. Donc les 10 premières nuits, les 10 premières journées, si vous voulez, sont très importantes en islam, tellement importantes qu'Allah jure par ces 10 nuits-là. Et on sait que quand Allah il jure par quelque chose dans le Coran, il jure par une de ses créatures. Et quand il cible une créature par laquelle Allah jure, c'est que cette création d'Allah, cette créature d'Allah, elle est fondamentalement importante aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala et par conséquent aux yeux des croyants. Donc les 10 premières nuits de Dhu al-Hijjah, c'est vraiment important pour nous. Le prophète, qu'est-ce qu'il a dit par rapport à ça? Sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'on comprenne mieux. Il dit dans un hadith qui est célèbre et authentique, il n'est pas de jour où les œuvres pieuses sont plus chères à Allah subhanahu wa ta'ala que ces jours-ci, les 10 premiers jours de Dhu al-Hijjah. Et les compagnons qui étaient présents, ils ont dit, pas même le combat, la lutte dans la voie d'Allah, subhanahu wa ta'ala, parce que ça c'est quelque chose de grandiose quand même. Et là le prophète sallam, il a dit, pas même le combat et la lutte dans la voie de Dieu. Toutefois, il faut faire exception pour un homme qui aurait quitté sa terre, pour exposer sa vie et sa fortune, et qui est revenu sans rien, c'est-à-dire qu'il est mort shahid, et il est mort martyr en sacrifiant absolument tout. C'est une exception à cette fameuse règle. Par conséquent, qu'est-ce qu'on comprend ici? C'est que le musulman va devoir œuvrer dans le bien pendant ces 10 premières journées. C'est un moment qui est exceptionnel dans la vie du croyant, et dans l'année qui passe, qu'est-ce qu'on peut faire de bien? Les portes elles sont ouvertes, chacun il fait ce qu'il veut, chacun il fait ce qu'il peut, on peut aider nos voisins, on peut aider nos concitoyens dans leurs difficultés, on peut faire des sadaqas, on peut faire des aumônes, on peut sourire, on peut faire, mais 1 milliard de choses. D'ailleurs, à nous de programmer qu'est-ce qu'on pourrait faire de bien autour de nous pendant ces 10 jours de Dhu al-Hijjah. Ouais, il faut s'y mettre. C'est la sunna ici du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un mois sacré qu'Allah il aime, et il n'y a rien de plus cher et de plus beau aux yeux d'Allah que de faire le bien dans ces 10 jours-là. Donc maintenant, si on est croyant et qu'on aime Allah subhanahu wa ta'ala, il va falloir qu'on s'inscrive dans cette dynamique-là, qu'on planifie un minimum aussi les choses. Sinon, ça va nous passer sous le nez, bien entendu. Et ensuite, j'aimerais vous parler aussi de Arafat, du jour de Arafat. Donc, c'est le 9e jour de Dhu al-Hijjah, où, selon certains savants, Allah aussi en parle dans la sourate Al-Fajr, lorsqu'il dit « Wa shafa'i wal watr ». Donc, Al-Watr, ici, pour certains savants, c'est Arafat, car c'est un jour impair, 9e jour de Dhu al-Hijjah, et Al-Shafa', c'est pas un jour impair, mais plutôt pair, et ça serait le jour de l'immolation. Bref, le jour de Arafat, c'est un jour important. Pourquoi? Parce qu'aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Al-Hajju Arafat ». Le Hajj, c'est Arafat. Donc c'est un pilier, c'est la colonne vertébrale du Hajj. Et les pèlerins qui se rendent à la Mecque et qui se rendent dans ce lieu qui est dans la périphérie mécoise qui s'appelle Arafat, qu'est-ce qu'ils doivent faire comme adoration? Alors, ce qu'il leur est demandé, c'est pas forcément une lecture du Coran et une méditation. C'est pas forcément de faire des prières, des salades. Non. Ce qui est demandé, c'est quoi? C'est d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala.
c'est le jour de l'invocation. Tous les musulmans croyants pèlerins sont réunis et ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala. C'est d'ailleurs, pour ceux qui ont fait le pèlerinage, quand on est tous rassemblés à Arafat, ça nous rappelle ce qu'on appelle al-Hashr, le grand rassemblement qui aura lieu lors de la résurrection après la fin des temps. Et donc là, on invoque Allah pour qu'il nous pardonne nos fautes, nos péchés. Mais ça, c'est vraiment quand on se trouve à Arafat. C'est le moment où Allah aussi, selon un hadith, le prophète sallam, il dit, il n'est pas un jour où Allah affranchit davantage de serviteurs du feu que le jour de Arafat. C'est rapporté par Muslim. Bien entendu, pour ceux qui sont là-bas, mais Inch'Allah Ta'ala, bien entendu aussi pour nous qui sommes en France, nous qui sommes pas présent malheureusement à la Mecque, à Arafat, eh bien ça va marcher, Inch'Allah Ta'ala. Aussi, sans nul doute, il n'est pas un jour où Dieu a franchi davantage les serviteurs du feu que le jour de Arafat. Il a dit, il n'a pas dit pour les pèlerins qui sont présents, non. Le jour de Arafat, c'est un jour qui est très important. Le 9e jour de Dhu al-Hijjah. À un point aussi où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui jeûne ce jour-là, eh ben, Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne ses péchés pour 2 ans. L'année qui vient de s'écouler et l'année suivante. Donc tout péché qui aurait été commis ou qui serait commis serait pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un hadith célèbre rapporté par l'imam Muslim. Et le fait qu'il y a cet impact sur nos péchés du fait de jeûner le jour de Arafat nous prouve que Arafat n'est pas un jour ordinaire et qu'il y a une sacralité autour de ce jour-là. Et bien sûr, le jeûne est une option. Une option, c'est recommandé, ce n'est pas obligatoire pour ceux qui ne font pas le pèlerinage et qui sont à la maison. Et donc, on ne peut que inciter à jeûner en ce jour-là. Et très sincèrement, moi je vous invite même à ne pas jeûner uniquement pour se faire pardonner nos fautes et nos péchés. Allah subhanahu wa ta'ala, il est miséricordieux. Le retour à Allah, il doit se faire pendant toute l'année. Dès lors qu'on faute, on doit se tendre vers at-tawbah et se repentir. Mais jeûnons pour Allah. Jeûnons par amour envers Allah subhanahu wa ta'ala, qui aime le jour de Arafat, qui aime le mois de Dhu al-Hijjah. Soyons dans une dévotion qui est sans intérêt, où on ne cherche pas seulement le pardon de nos péchés ou une récompense, mais venons à nous élever en adorant Allah parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il aime ce jour-là et ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on peut faire à part jeûner? Alors je disais qu'on doit jeûner et on peut jeûner, c'est recommandé, mais pour les pèlerins, non. Ceux qui sont présents à Arafat, eux, c'est interdit de jeûner. Ils doivent avoir toute leur force, c'est difficile, on voyage, on se déplace, le hajj est difficile et on doit beaucoup invoquer Allah sur place. Donc ça, c'est pour ceux qui restent à la maison. Qu'est-ce qu'on peut faire encore quand on ne fait pas le pèlerinage? Donc 1, le jeûne. 2, beaucoup invoquer Allah subhanahu wa ta'ala comme les pèlerins. Et peut-être que là, le jour de Arafat, c'est l'occasion aussi de se réveiller bien avant la prière du subh pour invoquer Allah. Dans le dernier tiers de la nuit, selon un hadith, Allah subhanahu wa ta'ala descend au ciel le plus proche. Et il dit, qui m'invoque pour que je l'exauce? Qui me demande pardon pour que je lui pardonne? Si on veut faire quelques efforts supplémentaires dans le domaine du culte et de l'adoration, eh bien là, on a une super belle occasion. Voilà, une petite journée d'adoration, donc d'invocation, de jeûne, de glorification aussi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis bien sûr, on peut aussi immoler une bête le jour de l'Eid. Voilà donc quelques recommandations importantes qu'il faut souligner par rapport donc au mois de Dhu al-Hijjah. C'est pas des choses qu'on doit négliger. Il y a des choses qui sont importantes aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala que parfois nous on vient négliger. Nous on est très concentrés sur le mois du Ramadan, tout le monde jeûne, il y a personne enfin, les gens ne vont pas à la Mecque pour jeûner, donc on jeûne où qu'on soit sur terre. Il y a une belle dynamique dans les mosquées, puis on est à fond dans le domaine de l'adoration. Mais quand vient le mois de Dhul Hijjah, on est très négligent, on a l'impression que ça ne nous concerne pas, parce qu'on ne fait pas le pèlerinage, et on néglige ces choses-là. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire, Inch'Allah Ta'ala. Vous savez ce qu'il me reste à faire aussi. Il faut que je fasse des efforts, Inch'Allah aussi. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la baraka dans nos adorations. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos fautes, nos péchés. Et qu'il nous élève en ce mois spécifique qui est le mois de Dhu al-Hijjah. À très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.